Bonjour les scrapeuses, aujourd'hui je vais vous montrer comment colorer votre gesso ou votre pâte de structure. A tout de suite. Suite à la vidéo précédente, la numéro 27, où j'ai utilisé du sable que j'avais trouvé durant ma semaine de vacances, je me suis demandé si chez moi, tout naturellement, je n'aurais pas d'autres produits pour mettre de la couleur dans mon gesso. Donc j'ai trouvé une première matière qui est l'ardoise. Donc je l'ai hachée en petits morceaux, cassée en petits morceaux, et je la passe dans un tamis parce que dans mon gesso je vais utiliser uniquement la poussière que j'obtiens par ce tamisage. Et puis, deuxième produit que je vais utiliser pour ma petite démonstration, c'est le bleu de méthylène. Donc ce bleu, il est facile à trouver, c'est le bleu qu'utilisent les ouvriers sur les chantiers de maçonnerie pour mettre leurs traits indicatifs sur les parpaings. On utilise donc le gesso, donc je vais prendre mon gesso, je vais en mettre un petit peu sur ma plaque acrylique. Ensuite, j'additionne la poudre que j'ai obtenue donc par tamisage de l'ardoise et on va mélanger. Le mélange effectué, je prends un pochoir Scrap Plaisir et sur une feuille blanche, je vais poser mon pochoir et de cette façon, on va pouvoir, voilà, mettre notre petit mélange et vous allez voir ensuite. Voilà, donc on applique, hein, comme avec les autres matières, hein, toujours la même chose. On enlève le surplus et on enlève notre pochoir. Voilà le résultat. Voilà, on nettoie tout de suite le matériel. On va laisser notre mélange gesso ardoise sécher. Pendant ce temps-là, je vais faire le même mélange avec donc gesso et bleu de méthylène. Alors le bleu de méthylène, il faut vraiment mettre très peu. Après, tout dépend, oh, là j'en ai peut-être mis beaucoup, mais bon, tout dépend de la couleur que l'on veut obtenir, car cela fonce très vite. Ensuite, toujours notre pochoir Scrap Plaisir et on le pose de cette façon pour obtenir notre effet. J'enlève mon pochoir et voilà ce que cela donne. Je vais maintenant faire exactement la même chose avec le bleu de méthylène, mais cette fois-ci, je vais utiliser de la pâte de structure. Alors, je pose ma pâte de structure sur mon bloc acrylique. Je vais y ajouter mon bleu de méthylène. Donc, je vais nettoyer mon couteau. Je vais ajouter du bleu de méthylène. Et je fais mon mélange. Ça va donner une pâte beaucoup plus épaisse, forcément le gesso est très liquide. Et du coup le rendu avec mon pochoir est complètement différent. Après tout dépend de ce que l'on veut obtenir pour notre scrap. Donc là vous voyez, je vais avoir un bleu vraiment foncé. Un bleu nuit ou un bleu roi.
Voilà, le rendu donc avec le bleu de méthylène et la pâte de structure. Hein, donc le contour est beaucoup plus net puisque la pâte de structure est beaucoup plus onctueuse et plus épaisse. Pour faire une première petite carte, je vais utiliser mon mélange gesso et poudre d'ardoise. Je prends chez Scrap Plaisir ces formes de découpe. Je vais prendre celle-ci et je vais découper dans un premier temps, grâce à ma Big Shot, cette forme-là. Alors je vais passer 2 fois. Mon papier est assez épais, cette fois-ci je vais passer 2 fois. Pour accentuer le contour et en faire son relief, je prends le Memento noir et la mousse du même coloris. Et nous allons voilà, accentuer de cette façon le contour. Voilà, précédemment, j'ai déjà découpé dans la taille supérieure de la même forme de découpe, hein, cette forme de découpe-ci. J'ai découpé également un morceau argenté dans la découpe supérieure et un fond blanc encore une dimension supérieure. Et voilà, une fois l'une sur l'autre, ce que cela donne. Ensuite, j'ai découpé un petit morceau de languette noire sur lequel j'ai un die de Scrap Plaisir avec lequel dans un papier doré, un papier argenté plutôt, j'ai découpé le mot invitation. Et voilà un type de carte qui pourrait tout à fait convenir à une soirée ou un dress code est le noir et blanc. Pour notre mélange avec le bleu de méthylène, je vais garder celui que j'ai travaillé avec la pâte de structure. Alors, j'ai pris un dies rond hein, de la gamme Scrap Plaisir, des dies ronds. Je le passe dans la Big Shot de cette façon. Dans un papier bleu, je vais découper le cercle de la dimension supérieure. Et puis, je vais découper également la petite maison de plage de chez Scrap Plaisir dans le même bleu. Voilà, de cette gamme-là, il y a la petite maison de plage que je découpe également. Et voilà le résultat en superposant nos 3 découpes. Notre vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a donné des idées pour vos réalisations. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!